Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le planificateur, et c'est aussi Al-Hasib, celui qui donne à chaque personne ce dont elle a besoin, en fonction de sa mission de vie, en fonction de ses épreuves, pour avoir l'agrément d'Allah. Et c'est là que je vois la beauté, parce que même avec des personnes avec qui je peux discuter, etc., il y avait une personne qui ne priait pas, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a éveillé en elle un désir. Et le fait est qu'elle n'a pas pu arriver à ce désir-là, elle a commencé à prier. Et là, c'est trop puissant. Chacun d'entre nous, comment Allah subhanahu wa ta'ala le ramène vers lui. Il y a des autres personnes. Ils étaient pauvres, ils étaient loin de Rabbi. Et Allah leur a ouvert les portes de la richesse. Et par la richesse, c'est devenu des personnes qui font le khair, qui sont dans la droiture, etc. Et l'inverse, des personnes qui étaient très riches, qui se prenaient pour qui ne sont pas, Allah les a éprouvés par la pauvreté. Et la pauvreté leur a permis de se reconnecter à Allah. Et là, je reviens, on n'a pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Et notamment, si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que Allah, c'est Al-Hasib. C'est lui qui sait pertinemment nos besoins, et c'est lui le Muhaymin, le seul qui peut combler ces besoins-là. C'est trop puissant. Wallah, c'est trop puissant. Donc moi, quand je regarde ma vie, parce que même ici dans ce cours, il y a des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui ne se sont jamais mariés, il y a des gens qui veulent avoir des enfants mais qui n'en ont pas, etc. Il y a des gens qui ont la maladie, il y en a qui ont la culpabilité profonde, etc. Chacun, quelle épreuve il a, et chaque épreuve, en fait, elle les a ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala, et là, c'est beau. Et là, quand on médite, on dit, pourquoi je me plains de quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a planifié dans ma vie, qui est en réalité une bénédiction pour moi, parce que ça me permet de me connecter à lui. Et ma connexion à lui, c'est ma réussite ici-bas et dans le-delà. Donc, de quoi je me plains? De quoi je me plains? Mais il y avait une belle phrase d'Ibn al-Qayyim qui m'a touché, juste avant le cours, je l'ai lu. Il disait, l'œil satisfait du décret divin ne voit pas de manquement, d'imperfection dans sa subsistance. Mais l'œil qui est ingrat, qui n'est pas satisfait du décret divin, voit des défauts partout. Et nous, en tant que croyants, quand on vit la ilaha illallah, et qu'on a la certitude en la ilaha illallah, et qu'on accepte la ilaha illallah dans notre vie, et qu'on se soumet à la ilaha illallah, et qu'on est sincère dans la ilaha illallah, et qu'on est véridique dans la ilaha illallah, et qu'on aime qu'Allah par-dessus tout. Là, j'ai le sourire, là, je parle, j'ai le sourire, parce qu'on dit, alhamdulillah, en réalité. Tout ce que je vis maintenant, au moment T de ma vie, ça a été choisi par Allah al-Hasib. Et le fait est que je remets en cause ma réalité, en réalité, je remets en cause Rabbi. Ça veut dire que je reviens au titre de la Jalsa, que j'ai pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Même dans Surat Yusuf, il y a un verset qui me touche vraiment. Allah, c'est lui le maître de son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah, tout ce qu'il a choisi pour nous, c'est trop puissant, parce que là, je vous parle, je suis un être humain comme vous. Moi-même, je vis des choses très difficiles, mais ces choses difficiles sont les choix d'Allah al-Hasib dans ma vie pour me permettre d'avoir son agrément.